Allô, allô tout le monde, c'est Nathalie. Bon lundi pour notre petite capsule motivation du jour. Ça m'a été inspiré par un courriel que j'ai reçu d'une de mes participantes. Je vais vous lire ça. En fait, je vais vous en lire juste le début puis la fin parce qu'elle m'a envoyé 2 pages. Et ça m'a rappelé aussi le livre qu'un médecin, Dr Sébastien Perron, a écrit dernièrement. Et dans le fond, tout ça, c'est dans le but de reprendre notre pouvoir sur notre santé. Ne pas attendre que ça tombe du ciel, ne pas attendre que ton médecin te guérisse de maladies chroniques ou de autres. Parce que quand on a un diagnostic de maladie chronique, ça fait des fois 15 ans, 17 ans, 20 ans et plus que ça a commencé dans notre système. Imaginez-vous, c'est ce que le docteur Perron expliquait en entrevue à la télévision. J'ai trouvé ça formidable. Je n'ai pas encore acheté son livre, mais je viens de relire encore sur le net à ce propos-là. Donc, c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Donc, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Ma mission depuis plus de 30 ans, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme. Et voici ce qu'il disait le docteur Sébastien Perron, encore une fois. Ton médecin ne te guérira pas, c'est le titre de son livre, c'est assez spécial, il est médecin lui-même. Il dit, on vit plus vieux de plus en plus, mais on est malade souvent les dernières années de notre vie. Donc, on veut pas traîner ces maladies chroniques-là comme des boulets jusqu'à la fin de nos jours. C'est comme ça qu'il expliquait ça. Je trouvais ça le fun parce que dans le fond, c'est vrai que c'est des boulets. Alors, comment renverser la machine? Comment renverser la machine? On va chez le dentiste régulièrement en prévention. Moi, j'y vais 3 fois par année. On va faire des changements d'huile à notre voiture de façon régulière, mais notre système, notre corps, on ne le fait pas. Ou, comment je remets ça? On se fie à des gens, on se fie à des coachs, on se fie à des gens qui vont nous aider, mais des fois, tout le monde n'a pas la bonne solution. Des fois, on le sent à l'intérieur de nous que c'est pas vraiment ça l'affaire. Et je vous dirais, faites-vous confiance, faites-vous confiance. J'ai une fille qui s'appelle Julie Gravel. Elle faisait un type d'alimentation qui l'empêchait de manger des fruits, mais qu'elle pouvait manger du bacon. Elle reste en Floride l'hiver. Elle me dit, Nathalie, elle dit, je peux pas croire. Elle dit, je passais à côté des orangers, puis je pouvais pas manger ça, mais j'avais le droit de manger du bacon. Elle dit, ça faisait pas de sens. Ça faisait pas de sens à l'intérieur d'elle. Elle adorait les fruits. Alors, bref, elle a fait ma formation et elle se sent beaucoup plus libre dans ses choix alimentaires. Elle est revenue en santé. Elle a éliminé le poids qu'elle avait à perdre. Donc, Julie, si t'es là, c'est revenu de la Floride, si tu y es encore, tu pourrais nous écrire un petit coucou. Et c'est de ça que je veux te dire. Comment faire pour retourner à l'intérieur de toi puis reprendre ton pouvoir sur ta santé, vraiment avec des choses qui sont en lien direct avec tes valeurs. Alors, lui, ce qu'il dit, il dit comment renverser la machine en comprenant comment notre corps fonctionne. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement ce que je veux vous partager dans le défi 5 jours VG. Le défi 5 jours VG, c'est pas juste des recettes, parce que le but, c'est pas rien de vous proposer des recettes. Il y en a des millions sur Internet. Mon but, c'est de vous faire comprendre l'impact de votre alimentation sur votre corps, sur votre poids, sur votre équilibre hormonal, sur vos pensées, sur votre santé. Vous expliquer comment ça fonctionne. Oui, je vais vous proposer des recettes parce que souvent les gens ont peur d'avoir faim, peur de manquer de protéines. Ils trouvent que c'est fade. On veut de la variété, etc. On veut de la motivation, ça je comprends. Mais je veux dire, ça c'est comme un bonus. OK? Donc, si tu as envie de reprendre ton pouvoir sur ta santé, je t'invite au défi 5 jours VG. Je t'invite à inviter tes amis aussi à se joindre à nous. On va avoir bien du plaisir. Le docteur Sébastien Perron, sais-tu qu'est-ce qu'il disait? Il dit, ton médecin ne te guérira pas. Si tu arrives à l'hôpital puis tu as un diagnostic X, mettons qu'on parle de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, une fois qu'elle est diagnostiquée, ça fait 17 ans qu'elle est en train de progresser. Puis des fois, je lisais 17, puis dernièrement, j'ai lu que c'était plus 21 ans. Les maladies cardiovasculaires, ça commence bien avant. Toutes nos problématiques qu'on a de maladies chroniques, ils ont commencé avant. Alors nous, si on est rendu, moi j'ai 55 ans, si j'ai un diagnostic demain matin, ça n'a pas apparu pendant la nuit, là, ça a apparu pendant mes habitudes auparavant. Donc quand il dit comprenons comment notre corps fonctionne, oui, mais après ça, faisons les actions puis changeons nos habitudes de vie, exactement comme il dit aussi, pour y arriver. Et donc, c'est vraiment ça que je veux vous proposer. Changer des habitudes de vie, mais ça peut se faire dans le plaisir et ça peut se faire avec la motivation d'autres personnes. Ce qu'il expliquait, c'est que si, mettons, tu as un diagnostic, une maladie, ça dépend où est-ce que le train est rendu. Lui, il expliquait ça comme si c'était une locomotive dans une gare. Il dit, si la locomotive n'est pas encore partie,
on peut faire bien des choses. On peut enlever une petite tumeur, on peut faire différentes choses, on peut changer les habitudes de vie. Si le train est en route, il n'a pas encore pris son air d'aller, on peut encore faire des choses. Mais si le train il est parti, il est en route, il a pris son air d'aller, puis il se promène, puis tout le kit, ta maladie, ça fait des années qu'elle est en circulation, qu'elle est en progression. Il y a 4 stades de prolifération, par exemple, d'un cancer. Donc, si on l'attrape au début, en gare, si on l'attrape en gare, c'est mieux. Mais moi, tu sais quoi ma passion? C'est de les attraper avant même qu'ils arrivent en gare. En fait, ma passion, c'est qu'ils ne se développent pas pantoute. Donc, c'est vraiment ça que je veux vous partager dans le défi 5 jours VG. Et dans le fond, si vous me suivez depuis des années, c'est ce que je vous partage à journée longue, à semaine longue, dans mes infolettes et dans mes challenges. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Allô Solange, allô Lucie. Et si vous voulez, je vais vous lire. Premièrement, j'ai un nouveau médecin qui va faire partie du défi 5 jours VG. Alors, il faut que je change l'horaire. J'avais prévu commencer à 12h30 comme je fais depuis toujours. Mais la médecin, elle peut venir rien que le lundi. Fait que là, je suis en train de me dire que je vais peut-être faire commencer à midi tous les jours pour que ça soit moins confondant. Mais là, j'ai déjà 1100 personnes d'inscrites. Déjà 1100 personnes d'inscrites. Je pense que je vais dépasser mon objectif. Ça serait le fun de continuer à partager, etc. Ça serait le fun qu'on dépasse mon objectif. Je voulais dépasser le 2000. Je pense qu'on va l'avoir atteint. On a déjà plus de 1100 personnes. Ça fait juste 4 jours et demi. J'ai envie de vous lire, parce qu'elle aussi, elle vient de m'envoyer un témoignage. Elle vient de m'envoyer. Je viens de le relire. Elle l'avait envoyé avant. Et j'aimerais bien ça l'avoir aussi pendant notre défi 5 jours. Voici ce que Carole m'a écrit. Comme j'aurais aimé que tu entres dans ma vie v'là 5 ans, v'là 15 ans, je suis certaine que ça m'aurait sauvé 2 opérations et plusieurs années de maladie chronique où plus d'une dizaine de docteurs ont essayé de guérir mon système digestif avec de nombreux médicaments et traitements néfastes. Bref, elle m'en écrit bien long, elle m'en écrit bien large, elle m'en écrit 2 pages. Et voici ce qu'elle dit à la fin. Je recommande, elle a fait le défi 5 jours VG à l'automne, pareil comme vous autres. Elle a fait le défi 5 jours VG à l'automne et ça lui a fait du bien. Elle a décidé de continuer avec l'Académie Transition VG. Elle dit, je recommande ton cours à tous, quel que soit leur milieu, leurs croyances, leurs connaissances, car tu donnes aux gens le pouvoir de retrouver leur santé et d'augmenter leur qualité de vie tout en ayant du plaisir, un but que plusieurs docteurs ne peuvent pas accomplir. Je me sens forte, j'ai finalement appris comment prendre soin de mon corps d'une façon intégrale au niveau cellulaire et avec facilité. Ces changements me suivront pour le reste de ma vie. That's powerful. J'ai les frissons encore à le lire. Merci, Carole. Tu es une coach formidable. Un immense merci. Donc, j'ai écrit à Carole tantôt pour voir si elle pouvait être avec nous autres. Envoyez-moi des cœurs si c'est quelque chose qui vous inspire vraiment. Ça part tout par les connaissances. Puis avec la motivation de vouloir se reprendre en main et de voir optimiser notre santé. C'est sûr qu'on ne peut pas tout renverser. Comme je vous dis, ça se peut des fois qu'on attrape le train puis que ça fait longtemps qu'il est en marche. Mais si on peut attraper le train avant qu'il arrive en gare, ça serait vraiment formidable. Donc, faites-moi des cœurs. J'en ai beaucoup besoin ces temps-ci. Donc, comme je disais hier, quand on a de la douleur, moi j'ai de la douleur physique avec mon bras, on sécrète moins de sérotonine. Ça, c'est vrai, c'est un fait. Et quand on sécrète moins de sérotonine, c'est plus dur d'avoir le moral, d'avoir la motivation, d'avoir l'énergie de faire des changements dans notre santé. Bien, il y a des gens, moi ça fait 2 mois que j'endure un mal. C'est long, mais en même temps, c'est pas si long. Il y en a que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qui endurent des douleurs, des symptômes. Des fois, c'est pas banal. Des fois, c'est banal. C'est des troubles de digestion, des ballonnements. Des fois, c'est des migraines, par exemple. Des fois, c'est des douleurs physiques, des douleurs dans le dos, des douleurs à bouger. Il y a toutes sortes de maux qu'on endure. Et si ça pouvait partir en dedans de quelques jours, imaginez-vous donc, ça serait possible. Donc, Muriel, elle nous dit, grâce à l'alimentation végétale, j'ai réduit mon taux de cholestérol. Ah, ben Muriel, si tu veux, je t'invite aussi, le 22 au soir, on va avoir des personnes, de clients qui vont venir témoigner. Je t'invite, je reprends ton nom en note, ma belle. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour notre petit lundi motivation pour nous aider à partir sur le bon pied. J'ai prolongé jusqu'à mercredi soir pour le concours pour gagner une paire de billets pour l'Expo Manger Santé Montréal. J'y serai moi-même. Vendredi, je descends avec une participante, puis on va se rejoindre quelques personnes. On va aller souper après si ça vous intéresse. Et les inscriptions sont en cours pour le défi 5 jours VG reprend ton pouvoir sur ta santé.
Et merci d'être des milliers à participer. Ciao, ciao!